Proclamation des résultats du baccalauréat session 2014, écho des jurys 14 et 6 de Niamey dans cette édition. Fin de la mission conduite par la ministre déléguée du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire dans la région de Maradi. Détail dans un instant. Bonsoir et bonne rupture de jeûne et bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par rapport à la réunion des États voisins de la Libye qui se tiendra en Tunisie les 13 et 14 juillet. La Tunisie doit accueillir le 13 et 14 juillet une réunion des chefs de la diplomatie des États voisins de la Libye afin d'examiner les moyens de soutenir ce pays en proie au chaos, a annoncé lundi le ministère tunisien des Affaires étrangères. Une réunion à Tunis des pays du Maghreb sur la situation en Libye prévue le 1er juin avait dû être reportée s'inédit en raison des manques de visibilité dus à la grave crise dans ce pays. La rencontre des 13 et 14 juillet à Hammamet, au sud de Tunis, doit se tenir en présence des ministres des Affaires étrangères de Libye, d'Égypte, du Soudan, de l'Algérie, du Tchad et du Niger sous la présidence de la Tunisie, selon le communiqué des Affaires étrangères. Des représentants de la Libye arabe et de l'Union africaine y sont également attendus. Il s'agira d'échanger les points de vue sur les formes de soutien que pourraient présenter les États voisins à tous les efforts et initiatives libyens visant à lancer un dialogue national libyen et à renforcer les institutions de l'État et le processus de transition démocratique en Libye selon le texte. Près de 3 ans après la chute du régime de Muammar Kadhafi, la Libye reste en proie à une instabilité politique totale qui inquiète ses voisins. Signé depuis le 26 mai dernier entre l'État du Niger et le groupe français Areva, l'accord de partenariat stratégique liant les deux parties a officiellement été publié au journal officiel de la République et relayé dans la dernière parution en date de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Une publication qui témoigne de la volonté des autorités actuelles à respecter cette disposition constitutionnelle. Le résumé avec Moudi Moussa. Fruit de longues discussions souvent houleuses entre l'État du Niger et le géant du nucléaire français Areva, l'accord de partenariat portant sur l'exploitation des gisements de la société de mines de l'Aïr, de la compagnie minière Gisama du Mourarem a officiellement été paraphé par les deux parties le 26 mai dernier à Niamey. Un accord dit de partenariat stratégique arrêté sur la base de la loi minière 2006 et publié dans son intégralité depuis le 12 juin dernier au journal officiel conformément aux dispositions de l'article 150 de la Constitution qui stipule clairement que le contrat de prospection et d'exploitation de ressources naturelles et du sous-sol ainsi que le revenu versé à l'État des agrégés société par société sont intégralement publiés au journal officiel de la République du Niger. Une publication qui vient ainsi couper court à certaines spéculations de plus folles autour de l'un des plus importants accords signés avec le leader mondial du nucléaire et qui octroie d'importants avantages au pays, contrairement à toutes les conventions précédemment signées entre les deux parties. Aussi, par la publication au journal officiel du présent accord, les autorités au plus haut sommet de l'État veulent notamment témoigner de leur attachement au respect de cette disposition constitutionnelle, mais également de leur volonté à ne surtout pas passer sous silence cet important accord qui jette les bases d'un nouveau partenariat de 10 ans entre le Niger et le groupe Areva. Je le disais tantôt dans les titres, les résultats du baccalauréat session 2014 ont été proclamés ce matin au niveau
de certains jurys de la capitale. Notre équipe s'est rendue au niveau du jury 14 et 6. Compte rendu Omar Hama. Des cris de joie et des pleurs de déception ont ponctué la proclamation des résultats du baccalauréat session 2014 dans les différents jurys de la capitale. Dans les jurys 14 et 6 où nous nous sommes rendus, c'est environ 140 candidats qui ont décroché les précieux premiers diplômes universitaires. Je suis admis au bac G3 de la session 2014. Et c'est vraiment une sensation de fierté, de joie qui m'anime en ce moment. Et j'encourage vraiment ceux qui ne sont pas admis et je félicite ceux qui sont admis et je souhaite très bonne chance à ceux qui sont admis au second groupe. Comme vous le savez, le bac est un cap qui est difficile à franchir, mais grâce à notre courage et surtout à notre chance, nous parvenons à l'obtenir. Avec un taux provisoire de réussite estimé à 44% pour les jurys 6 et 32% pour les jurys 14, les présidents de ces jurys ont une appréciation mitigée des résultats. Donc à l'issue de proclamation de nos résultats, il faut dire que nous avions un effectif de 413 élèves. Et sur le 413, il se trouve qu'il y a 21 qui étaient absents. Donc on n'avait que 392 qui ont réellement composé. Et sur le 392, on a eu 69 qui sont admis au premier groupe, donc directement admis, dont 9 mentions assez bien, et 105 qui sont autorisés à passer les épreuves du second groupe qui vont commencer le vendredi. Ce qui nous fait un total provisoire donc de 174 admis ou admissibles si vous voulez, soit un taux provisoire de 44%. Donc nous avons au total 413 candidats. Sur ces 413, nous avons 68 qui sont admis directement et 64 qui vont passer le second groupe. Bon, le taux de réussite tourne autour de 32%. Les candidats admis au second groupe auront l'occasion d'ici vendredi prochain pour se racheter. Quant aux candidats malheureux, l'heure ne doit pas être à la lamentation, car tant qu'il y a la vie, il y a espoir, dit-on. La mission du ministre délégué chargé de l'aménagement du territoire et du développement communautaire dans les services déconcentrés du ministère du Plan était dans les départements d'Aguié, Guidam Rumji et Madarumfa. Compte rendu Alzuma Seyni Soumaïla. Les départements d'Agué, Guidarumji, Madarumfa et la ville de Maradi ont été également concernés par la mission de redynamisation de la fonction de coordination des actions de développement de la ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Pendant tout son périple de rencontres et d'échanges avec les cadres du ministère du Plan et les différents acteurs des ONG et associations de développement, la ministre déléguée a porté à leur connaissance les perspectives du ministère, en l'occurrence la territorialisation du PDS et l'élaboration d'un schéma national d'aménagement du territoire et le renforcement du plan de développement régional ainsi que le rôle d'appui conseil que les services techniques déconcentrés doivent jouer à l'endroit des structures régionales pour une coordination efficace des actions. En outre, dans ces 3 départements visités et dans la ville de Maradi, la ministre déléguée a invité les différents acteurs régionaux et locaux à s'impliquer fortement dans le processus d'élaboration du plan de développement régional pour qu'il soit en adéquation avec le plan de développement économique et social et les attentes de la région. Elle a par ailleurs invité les ONG et associations de développement à respecter les textes en vigueur et leur engagement avec l'État. Tout au long de cette phase de visite, la ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire et du développement communautaire a insisté sur une collaboration nécessaire de tous les acteurs régionaux pour un développement régional harmonieux qui est la base d'un développement national durable.
Restons toujours à Maradi où, après avoir sillonné les 8 départements de Maradi, la ministre déléguée a fait une réunion de synthèse de sa mission. C'était dans la salle de réunion du conseil de ville de Maradi. Retrouvons Alzuma Seni Soumela. Après 4 jours de visite dans les 8 départements de la région de Maradi, la mission de redynamisation de la fonction de coordination des actions de développement régional et local a pris fin dans la ville de Maradi le 3 juillet dernier avec cette réunion de synthèse avec l'essentiel des acteurs de développement régionaux et locaux. Une réunion qui résume le travail accompli par la ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire et du développement communautaire dans la région de Maradi. Cette mission nous a amenés à faire des constats et à former des propositions à l'endroit de chacun de nos groupes cibles. Ainsi, comme constat au niveau des directions régionales et départementales et des services communaux du plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, nous avons relevé que les différents responsables s'investissent dans leur rôle d'appui conseil aux autorités administratives, aux collectivités territoriales, aux ONG et associations de développement et aux programmes et projets de développement. Cependant, ce rôle de coordination et d'appui conseil s'effectue dans des conditions très laborieuses, marquées par des obstacles externes et internes. Parmi les obstacles externes, nous notons l'incompréhension de la fonction de coordination globale par certains acteurs dont les interventions doivent pourtant être mises en cohérence pour produire un meilleur impact. Pour ce qui est des obstacles internes, il faut déplorer l'insuffisance quantitative et qualitative des ressources humaines, matérielles et financières de nos services déconcentrés, l'insuffisance du renforcement des capacités des agents, le mauvais état des bâtiments des services à Dakoro, Mayaï, Tessawa, Agué, Guidarumji, voire leur inexistence totale à Bermou. Nous avons également constaté lors de nos visites au niveau des initiatives communautaires de base, l'ensemble des réalisations sont en cohérence avec les orientations de l'État, notamment avec le programme de la Renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. L'engagement des communautés dans la mobilisation autour de ces actions est impressionnante. L'adéquation entre les interventions des ONG associations de développement visitées et les besoins prioritaires des groupes cibles. Avec cette mission, les différents acteurs de développement et les cadres du ministère du Plan sont désormais conscients des grands défis à relever pour faire du Niger un pays émergent. Et puis ce communiqué de presse de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie, ONIMED. Le communiqué est ainsi libellé: le bureau exécutif de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie, ONIMED, a relevé ces derniers jours une forte propension chez une nouvelle race de journalistes prête à sacrifier la confraternité sur l'autel de leurs intérêts particuliers. Si ce ne sont pas des offenses à l'encontre des professionnels de la presse qu'ils relaient avec délectation, ces journalistes voués à la défense des intérêts purement politiciens injurient gratuitement leurs propres confrères au grand bonheur de leurs commettants. Une telle attitude piétine allègrement la confraternité dont le respect est imposé par le Code d'éthique et de déontologie des journalistes nigériens en son article 10. Au regard de tout ce qui précède, le bureau exécutif de l'ONIMED, très préoccupé par le retour des valeurs attachées au métier du journalisme
condamne ce comportement immoral qui n'honore ni les journalistes qui attaquent leurs confrères ni la grande famille de la presse. 2. Attire l'attention des médias à ne pas servir de tribune de règlement de compte entre acteurs politiques, y compris en s'insultant entre eux, mettant ainsi en péril le sacro-saint principe de la confraternité. 3. Rappelle à ces derniers que la confraternité n'est pas un vain mot ou une simple vue d'esprit de leur demande par conséquent de bannir de leur rang de tels comportements honteux qui divisent la grande famille de la presse. 4. Enfin, l'ONIMED lance un appel au Conseil supérieur de la communication CSC et à toute autre organisation du secteur des médias de se joindre à lui pour assainir les milieux de la presse. Fait Niamey le 7 juillet 2014. La suite de cette édition, distribution gratuite de vivres organisée par El Haj Mahamidou, conseiller municipal de la ville de Tawa, au profit des populations des quartiers Kourfayawa et Tougougulawa. Objectif, aider ces populations pendant le mois béni de Ramadan. Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou pour le compte-rendu. C'est devenu une tradition pour Alhaji Illo Mahamidou, conseiller municipal de la ville de Tawa, au titre du PNDS Taraya, de venir en aide chaque année pendant le mois béni de Ramadan aux populations démunies de son quartier. Cette année, c'est les habitants ciblés des quartiers Kourfayawa et Tougoulawa qui vont bénéficier de cette distribution gratuite des produits de première nécessité composés de 200 sacs de riz de 25 kg, 200 bidons d'huile de 5 litres, 60 sacs d'huile de 50 kg et 30 sacs de sorgho estimés à une valeur de 6 millions de francs CFA. C'est de cette manière que le généreux donateur apporte sa contribution pour soutenir les actions du gouvernement de la 7e République relative à l'initiative 3M. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. bayo na mun saba yin shi wannan karce kurfa muna yin shi duk wata mai tsarki muna yin shi kuma mutanen kurfa dai muna ƙara tuna ta san musu bare da mun kai shi mun haɗa musu mun ba mutum 200 abinci muna son sai muna roƙon Allah ya sa shekara mai zakuwa kuma wannan lokaci gashi ya zaka mu samu mu ba mutum 1000 ko mutum 2000 abinci bana gashi muna ba wajen mutum 600 abinci karce kurfa dai muna roƙon Allah Allah ya gwada muna baɗiwar haka kuma mu samu mu ba mutum 2000 ko mutum 3000 nan kurfa da wani karce kuma muna fata haka nan. Les bénéficiaires des différents quartiers ont tour à tour s'exprimer leur reconnaissance à l'endroit de Alhaji Illo Mahamidou. Il prie le bon Dieu que l'objectif de ce généreux donateur soit atteint dans la multiplication de ses œuvres de bienfaisance. domin mu yi murna kwarai da Allah ya gwada mana wannan rana kuma wannan ba shi ne na farko ba wannan dan taliki mutum ne wanda Allah ya ma tausayi kwarai da gaske domin ta kowane fanni yana taimaka ba wannan abinci ba kawai a nan da cikin karce duk wanda zo da matsalar shi gwargwadon hali yana shahi mi shawaye shi mu ba abin zamu ci sai Allah ya saka mu alheri kuma ana cikin lokaci wanda ana bukata lokacin azumi na kuma lokacin damana kenan wanda bai samu an ga an dan bisa shi gaba kenan sai mu ci mishi kawai Allah saka alheri Allah sa mu shi ya bar mu zama tare da shi kuma mu san da muna nan tare da shi. En marge de cette cérémonie de distribution gratuite des vivres, le conseiller Alhaji Illo Mahamidou a bien voulu témoigner son attachement au PNDS Taraya, preuve avec la reprise de la peinture du siège du PNDS Taraya de la ville de Tawa.
Les musulmans doivent multiplier ces œuvres de bienfaisance pendant ce mois béni du Ramadan afin d'avoir la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. Le tronçon d'Ifa Ngegemi, longtemps laissé dans un état de dégradation continue, est actuellement en pleine réhabilitation par l'État nigérien. Confiés à une société chinoise, les travaux sur ce tronçon avancent normalement. Le point avec nos envoyés spéciaux, Sambozamo et Mariama Soumana. Joindre Difa à Ngingimi via la nationale numéro 1 est depuis plusieurs années un véritable calvaire pour les usagers, du fait notamment de l'impraticabilité de celle-ci. Une situation qui sera bientôt un mauvais souvenir pour les populations de la région du Manga. Et ceci grâce à la volonté politique affichée des autorités actuelles qui ont fait appel à une société chinoise spécialisée dans la construction des routes afin de réhabiliter ce tronçon. Sur ces chantiers, les travaux avancent normalement grâce à une équipe dynamique composée d'ouvriers chinois et nigériens qui travaillent d'arrache-pied pour réaliser ces 130 km de route bitumée. D'ores et déjà, les 50 km seront bientôt livrés aux autorités communales, à en croire le responsable de la société Dagan. Ça se passe très bien. On a eu un avancement normal globalement, quoi. Pour le premier 50 km, c'est-à-dire de Difa jusqu'ici, à ce point, on programme de délivrer les travaux complètement aux autorités locales à la fin de cette année. Le Difa jusqu'ici, le point dégâts 50, c'est-à-dire le premier 50 km. Maintenant, nous avons environ 100 Chinois de techniciens ici. Mais les ouvriers locaux actuellement, il y a 600. Comme ça. Des travaux entrepris en grande pompe et qui ne laissent pas indifférents les usagers qui subissent au quotidien les tracasseries de cette route. Yanzu dai mu ma muna farin ciki game da hanyar nan da ake mana mu samu sauki a game da wahalan da muke sha. Kada gani yanda muke zubda gumi dai. Kuma a cikin mota muke. Mun gode musu dai. Game da wahalan da suke sha a kanmu. Munna tana daga wannan farin ciki daga wannan aiki da ake mana. Na samun lafiya da muke ciki kuma da mutuncin da aka ci gaba da gwamnati take mana da mu kuma kwarawa ne masunta kuma hanya mu ma muna jin daɗin ta kuma mun yi munna sai Allah ya saka da alkhairi. A murna na gode a gwamnatin da na Niger shugaban kasa murna mu bashi. Ya ce wanda yake ta shafi kowa da kowa dan kasa da wanda tun da dan Central Africa ma yana biyowa kan wannan hanya. Muna fata Allah ta'ala ya rika musu su gaggauta yi mana ita cikin lokaci kar su fata mana lokaci domin yanzu kan muna shan wahala amma tun da suna kan yi muna fatan alheri a kai Allah ta'ala ya cika musu burinsu. La réalisation de ce joyau s'inscrit dans les efforts des autorités de la 7e République visant la réhabilitation des routes bitumées. Le tronçon Difa-Ngingimi permet ainsi d'améliorer considérablement le trafic mais aussi de faciliter l'accès à la ville de Ngingimi, longtemps oublié des programmes politiques des différents régimes qui se sont succédés. Preuve si nécessaire de la prise de conscience des autorités au plus haut sommet que la route du développement passe forcément par le développement de la route. Un site aurifère découvert dans la région d'Agadez, un véritable espoir pour les populations. Cependant, travailler sur ce site n'est pas sans conséquences. Reportage Ramédé Alassane. Ces jeunes gens qui scandent Diado à tout prix viennent d'effectuer une traversée du désert. C'est là au sens propre comme au sens figuré. La ruée vers l'or opérée par des milliers de nos compatriotes, auxquels s'ajoutent de nombreux orpailleurs clandestins issus de diverses nationalités du pays limitrophes, est devenue de fait le sujet qui alimente toutes les conversations.
Car pour se rendre dans la zone d'exploitation dont les études de délimitation sont encore en cours au niveau de la Sopramine, il faudrait parcourir les 1000 km qui séparent la ville d'Agadez au plateau du Djadou. Mieux, il faudrait disposer de stocks d'eau et de nourriture suffisants pour affronter une chaleur torride dont les thermomètres montent souvent au-delà des 48 degrés. Autant dire un vrai parcours du combattant. Bisa hanya na kwana 18 mun samu kankin mota can wajen ganin zinariya kuma mun kwana 8 kiya mun samu kaɗan wadda muka sami duwatsu ne kanana tana wuya ma ne gaskiya iska don matsala ita ce rashin ruwa babu ruwan da mutane za su suna nesa da ruwa kwarai shine kawai sai matsala na gawayi kuma shi kenan su ne da matsaloli abinci ko ina an kawo daga kasashen waje an kawo daga ko ina abinci a gaskiya mutum guda kai shi ne na zinariya ya bari su nemi abokan za su haɗa karki kuma duk mai mota guda kai je neman zinariya don gaskiya sahara lalabaci don ni na ga mutuwa mutum nawa sun kuma taɓa gare ni sun mutu gaba gare na zo na iske sun mutu shekarar jima ba da isa ba kwana uku da hakan ga na iske mutuwa 40 ba da cikin su na ɗauke mutum biyar na ba 30 da su mutu 30 su ba su biyar na ɗauke zancen ga nake masu lafiya mutum biyar ne kai su na iske wata mota ta rike da mutum biyar ciki suna tonon mota su wani sun ka kare nan sun kuma tonon mota ba ta wata ba mota tana na akwai ta kamfani nan gaban gangu da gwan kamar kamfani Pourtant, le jet en vaut la chandelle, car de l'avis des services techniques qui se sont rendus sur place et les témoignages recueillis auprès de nombreux orpailleurs de retour du Djado, il est assez fréquent pour les plus chanceux de cueillir de véritables pépites d'or allant de 0 à 1 kg. De l'or dont la qualité a surpris même les services techniques, car dépassant les 21 carats sur lesquels les poinçonneuses sont réglés. Selon toute vraisemblance, le sous-sol de cette partie de notre territoire qui s'étend jusqu'aux frontières du Tchad et de l'Algérie regorgerait d'importantes quantités d'or. Cependant, une exploitation industrielle dans cette zone de ces minerais permettrait la mise en valeur de l'or en poudre qui se confond avec les immenses dunes de sable et celui en lingots enfoui dans le sous-sol. Pour l'heure, la commune d'Agadez est devenue une véritable fourmilière d'où s'organisent les départs tous les lundis des candidats à la ruée vers l'or. Nombreux de ces candidats se sont endettés en misant tous leurs biens et toutes leurs économies pour payer des véhicules 4x4, des détecteurs de métaux et d'énormes provisions en termes de carburant, d'eau et de nourriture. Conséquence, perte énorme, de nombreux véhicules tombés en panne plantés en plein désert, plusieurs abandons dus au manque d'eau et à la chaleur ambiante, ainsi que des pénuries récurrentes de carburant dans les stations-service d'Agadez. Comme vous l'avez bien relevé dans ces reportages, la ruée vers l'or est loin d'être un rêve, mais un cauchemar qui exige d'énormes sacrifices. À Tunga Bauchi, les femmes exercent une multitude d'activités génératrices de revenus et ce pour soutenir leurs époux dans la gestion du quotidien du foyer. Cependant, elles sont confrontées à un sérieux problème financier et même matériel. Mariama Soumana. Tunga Bauchi est un village dans lequel la paresse n'a pas droit de citer, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Courageuses et battantes, les femmes s'adonnent à diverses activités pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille, surtout en période de soudure. Si le raffinage de l'huile de l'arachide et la vente du tourteau se révèlent être les activités principales de ces bonnes dames, d'autres par contre s'adonnent à la vente de la boule, du riz ou du poisson frais. Bref, dans ce village riverain du fleuve Niger, on trouve également des boulangères artisanales qui font la fierté du village à l'image de Hajarat Animoun qui exerce ce métier depuis plusieurs années. Courageuses, elles le sont car aucune de ces activités n'est exercée sans difficulté. La première reste le manque de moyens matériels et surtout financiers. ka kai wurin nika an ka gama kwalta an nike ma ka to ka sa cikin turmi kuma ka tasuwa in ka tasuwa ka zauna
ka yanka da hannunka ka sa cikin tukunya kai suyan kuli-kuli zamu karhen hidda mai muna jin suna ne dai na har yanzu ban mu ganai ba hankuri abin da mutum ya riga ya saba da shi ko ba gaskiya ba kin ji an ce sabo rike talauci ya kashi kaga ba mu sayan zane ciki ba mu sayan komai ciki wani bi mun sa muna ɗaya gado da murhe jikin mu tunda ba mu da shi wani bi Allah bai mun ka to mun ka samu gujiya mu sai iri bana ko na irin ma babu bana iri dai na sa gujiya babu bara mun sa ba mu samu komai ba ko ba gaskiya ba. Ainsi, pour vaincre la pauvreté, les femmes de Tungambauchi se sont organisées depuis 2002 en groupement dénommé Kandegwamni. Contrairement à certains groupements féminins du Niger, Kandegwamni n'a jamais jusque-là bénéficié d'aucune aide de la part de l'État ou une quelconque ONG, à en croire la présidente. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle lance ce cri de cœur. Wallahi dai mun dubi junanmu na mun tara mun kai groupement dan kanmu. Mun kai groupement tun muna mutum 20. Abin da yasa mun kai shi saboda mun sha wahala. Don me an wahala kana son ka tashi kai sana'a baka da abin kanka. An kai to jima'a duka samdi wala dimashi muna taruwa mu reniyo tsakaninmu da mata. Ba don mu aje wani abu ba mu dai sasanta mu da mata ko so guda mu ba mu taba ganin proje ba ga kasu ne muna ganin ana wuce da shi cikin mota talan kudi muna ji an ce gwamnati ya bada a rarraba kauye amma mu bai kawo gare mu ba. Quoique souvent préoccupées, ces femmes participent quand même à des activités culturelles au niveau de leur village. Au vu de leur courage, ces vaillantes femmes du village de Tungambauchi méritent une attention particulière de la part de l'État et des ONG œuvrant pour la promotion de la femme. Elles laissent un véritable cri de cœur afin que leurs préoccupations soient prises en compte. Retour à Niamey où les vents violents enregistrés ces derniers jours ont emporté sur leur passage certains panneaux publicitaires implantés dans certains grands artères. Constat signé Hima Seibou. Les vents violents enregistrés ces derniers temps dans la capitale ont eu raison de certains panneaux publicitaires implantés ça et là aux abords de certaines grandes artères de la capitale. Ces panneaux, pour la plupart géants, ont pourtant leur rôle à jouer dans le projet d'embellissement de la ville. Mais après le passage des vents, la question que se pose la population est celle relative à la solidité de ces géants panneaux, à savoir est-ce des mesures de protection de la population et plus particulièrement des usagers de la route sont prises lors de la confection et de l'implantation des panneaux. Car il faut le dire, si aucun incident causé par ces panneaux fragiles résistants peu au vent n'a été signalé, ces derniers constituent tout de même un danger pour la population et pourront à la longue, avec la bénédiction des vents de la saison pluvieuse, créer des situations préjudiciables aux usagers de la route en particulier. C'est dire que le spectacle qu'offrent les panneaux géants après le passage des vents doit interpeller les municipalités qui doivent aller au-delà du simple recouvrement des dividendes générés par ces panneaux et exiger des annonceurs des plaques beaucoup plus solides et qui résistent aux intempéries de la saison des pluies. Car il y va de la sécurité et de la protection des populations. Les annonceurs doivent aussi, à leur niveau, tenir compte de certaines réalités environnementales en dressant ces panneaux, car on ne saurait mettre en danger la vie de la population en prétextant vouloir communiquer. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.